Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes à 48 heures de la fête de Hanouka, fête des Lumières. Et cette année particulièrement, on a tous le devoir de redoubler dans la lumière pour faire jaillir la lumière. Faire jaillir la lumière pour que la lumière repousse l'obscurité. Et donc, si Dieu veut, ce soir, on va parler ensemble dans ce magnifique cours. Est-ce que la lumière est plus forte que l'obscurité? Faut-il cultiver la lumière ou combattre les ombres? Je veux dire, dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il faut se battre avec les forces du mal ou vaut mieux passer son temps à rajouter dans la lumière? Est-ce que quelqu'un doit passer son temps à se dire je vais commencer à prendre mes forces pour battre les choses négatives, ou vaut mieux rajouter dans ce qu'on appelle les choses positives? Et pourquoi ce cours ce soir? Parce que bien sûr, c'est un grand débat qu'il y a dans la Gemara, on va voir, par rapport à Hanouka. Est-ce qu'il faut allumer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Ou bien 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1? Et on vient de fêter bien sûr ces magnifiques fêtes qui se lèvent, dans laquelle on a tous vu ensemble la force de la Chassidoute. Et si on résume en un mot, la force de la Chassidoute, c'est justement de montrer comment faire jaillir la lumière dans chaque chose. La Chassidoute, elle est une ferveur avec ardent du fait qu'il faut toujours éclairer chaque chose. Parce que le bien et la lumière, c'est ce qui est la base. Et parfois, une louange vaut beaucoup plus que 20 reproches ou 20 torches qui sont là dans l'obscurité. Et cette approche, elle est l'approche, comme je disais là, c'est une approche qui est majeure à la Chassidoute, mais c'est une approche particulière quand on arrive à Hanouka. Parce que d'abord, on a un gros problème avec cette fête, parce que c'est la seule fête, la seule mitzvah de toute la Torah, qui n'est pas comme toutes les mitzvahs. Qui peut me dire quelle est la différence entre la mitzvah de Hanouka et les autres mitzvahs de toute la Torah? Il y a une grande distinction qu'on ne voit pas nulle part ailleurs et qu'on le voit seulement dans Hanouka. Vas-y, merci pour la réponse. À toi. Vas-y, qu'est-ce que tu dis toi? Non, toi, je te demande. Oui. Une seule différence majeure qu'il y a entre la mitzvah de Hanouka et qu'il n'y a pas dans aucune autre mitzvah. C'est d'allumer la bougie. Non. C'est éclairer, distinguer le jour et la nuit. Non, je te dis encore, tu vas réfléchir. Une différence qu'il y a dans cette mitzvah, que c'est la seule mitzvah dans laquelle on trouve cette différence, on trouve ça nulle part ailleurs. Très facile. C'est immensément facile. Le but, c'est d'aller vers la lumière et non pas vers l'obscurité. Tu vas réfléchir. Encore, je répète la dernière fois la question. La seule mitzvah de toute la Torah qui a une différence par rapport à toutes les autres mitzvot. Une seule différence. C'est quoi? C'est éclairer chaque jour. Non. D'abord, on sait très bien qu'on a un changement tous les soirs. Du fait que chaque soir, le nombre de bougies change. On sait très bien que le débat qu'il y a entre Beth Hillel et Beth Shammai, comme on va voir tout à l'heure, c'est est-ce qu'il faut allumer de plus bas au plus grand ou de plus grand au plus bas? C'est-à-dire du plus petit nombre au plus grand nombre ou pas? Maintenant, comment c'était dans le temple? Le temple, on n'allumait pas un jour une bougie, un jour une deuxième bougie, un jour une troisième bougie. On allumait les 7 bougies tous les soirs. On sait très bien que c'est exactement la même chose qui se passe avec toutes les mitzvahs de la Torah. Toutes les mitzvahs de la Torah, on n'a jamais vu que tous les jours on fait une mitzvah différente en nombre par rapport à la mitzvah qu'on a fait la veille. Alors comment se fait-il? Imagine-toi que tu arrives à la fête de Sukkot, et dans la fête de Sukkot, quelqu'un il arrive, le premier jour il a un étrog. Le lendemain, il rajoute un loulav. Le troisième jour, il rajoute une feuille de myrte. Le quatrième jour, il rajoute les 4 espèces. Et comme ça, il avance. Et les gens vont dire, oui, c'est normal, il fait comme Beth Hillel, que chaque jour il augmente, chaque jour il évolue. Ou bien tu as un jour que quelqu'un va mettre les tefilines de la main, le lendemain il avance, il va mettre les tefilines de la tête, etc., etc. Le troisième jour, il va mettre les tefilines de la Benotam. Et c'est vrai que c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Parce que c'est la seule mitzvah de toute la Torah que tu ne fais pas toute la mitzvah le premier jour. Soi-disant, c'est bien sûr que tu fais toute la mitzvah. Mais on vient de voir justement que le premier jour tu allumes une, deuxième jour une deuxième, après une troisième, après une quatrième. Pourquoi tu ne peux pas allumer les 8 tous les jours? Comme on a parlé plusieurs fois en Hanouka 1978, c'était la fameuse histoire, c'était la première fois qu'il y a eu les grands allumages publics dans le monde, aux États-Unis, à la Maison-Blanche. Et le président Jimmy Carter est sorti pour allumer justement sur le parvis de la Maison-Blanche la menorah publique, la grande menorah que le rabbin Shem Tov, Shlar du Rabbi à la Maison-Blanche avait allumé. Ils ont allumé les shamash, ils ont allumé les bougies. Et c'était le 4e bougie de Hanouka. Et le Shliach, le Rav Shem Tov, il a allumé 4 bougies, comme dans l'habitude, le 4e soir, on allume 4 bougies. Mais là,
le président Carter s'est tourné vers le Rav Shem Tov et lui a dit « Ça me fait de la peine de voir la moitié allumée, la moitié éteinte. C'est pas la norme. » Et il lui a dit que la coutume est que chaque jour on rajoute une autre bougie. Mais le président a demandé « Est-ce que ça te dérangerait pas d'allumer toutes les ménorotes ?» Comme il était en mauvais état à ce moment-là, parce que c'était le problème de l'Iran Gate, il y avait à l'époque les Iraniens qui avaient, comment on appelle ça, ils avaient cambriolé, ils avaient bombardé l'ambassade américaine à Téhéran, ils avaient pris des otages, le personnel de l'ambassade. Et pour le président, ça lui faisait de la peine que la moitié de la menorah a l'air sombre et que la moitié est allumée. Malheureusement, le shliach, il a succombé à la pression, il a allumé les 4 autres, et on sait très bien, on verra après la reproche que le rabbi lui a fait le lendemain. Mais ça, c'est pas le sujet. Donc on voit que c'est un sujet que le président a soulevé, qui est un sujet que tout le monde peut se demander. Si Hanouka, le but c'est d'avoir 8 bougies, comme on sait qu'au temple, il y avait 7 bougies tous les jours, pourquoi on n'allume pas tous les jours 8 bougies? D'accord? Et c'est pour ça que j'ai dit, pourquoi on n'allume pas toute la menorah depuis la première soir? Deuxième question qu'on va poser. C'est quoi le problème? C'est quoi, je veux dire, ce débat qu'il y a, comme on sait que chaque juif, on doit débattre de tout. C'est quoi ce débat qu'il y a entre Beth Hillel et Beth Shammai? Est-ce qu'il faut allumer 1, 2, 3, 4, 5, du plus bas en ordre croissant ou en ordre décroissant? D'accord? Et la question, on va dire, elle est encore plus forte par rapport à Beth Shammai. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien ce que Beth Shammai nous dit, qu'il faut descendre. Et on sait que dans la Torah, on a toujours le devoir de monter et pas descendre. Donc monter et jamais descendre. Et donc comment se fait-il que là, Beth Shammai, il vient et te dit, il faut descendre. Tu commences à 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu aurais dû faire le contraire. Alors tu vas me dire, bonsoir, prends une feuille, tu vas t'asseoir à l'avant, comme tu veux, déplace à l'avant. Mais non, on va voir justement que le débat, c'est pas un débat juste dans les chiffres. C'est pas un simple débat si tu allumes plus ou tu allumes moins. On va voir que la question, c'est une question majeure dans la vie de chacun d'entre nous. Est-ce que nous sommes là pour rajouter dans la lumière, pour faire jaillir la lumière sur l'obscurité, ou bien de faire plutôt toujours avoir peur du négatif, avoir peur de l'obscurité, se cacher, s'enfermer, de peur que le mal va nous toucher, etc. Et la question, c'est une question fondamentale. Est-ce que la lumière est plus forte que l'obscurité? Et donc notre devoir, c'est de faire jaillir la lumière, de faire brûler la lumière à chaque fois, ou bien l'obscurité est plus forte que la lumière, et donc on doit toujours se battre contre les forces du mal. C'est le grand débat. Et pour pouvoir comprendre ce grand débat, il faut d'abord comprendre combien de miracles se sont passés à Hanouka. Qui peut me dire? Laurence, qui t'a appris le cours hier, c'est combien de miracles se sont passés à Hanouka? Combien de miracles? Le premier, déjà, c'est qu'ils ont réussi à battre l'armée. D'accord. Le deuxième, c'est que le temps qu'on puisse du coup créer lui qui était médecin du coup dans la cache. D'accord. Voilà. Déjà Et le troisième? Le troisième. Alors? Il restait une fiole de l'huile. Elle a dit qu'il y avait Et l'huile. après, il a brûlé pendant 8 jours. Elle a dit le miracle de l'huile. Tu répètes. J'ai battu les Grecs. Et le troisième? On va voir ensemble. Ouais. Quand est-ce s'est passé le miracle? Quand est-ce s'est passé le miracle de Hanouka? Dan? Bah merci. Il y a combien d'années? 166 ans avant l'ère commun. Nous sommes en 2024, plus 166, ça fait... 2024 plus 166, ça fait... 2188. Bravo. Donc ça veut dire environ il y a 2200 ans, d'accord? La terre d'Israël, à l'époque, elle était déchirée entre le royaume grec, qui était assis au nord et au sud d'Israël. Il y avait le royaume de la maison de Saloukous, qui était assis en Syrie, et la royauté de Talmaï en Égypte. Une fois c'était l'un qui gagnait, l'autre c'était l'autre qui gagnait, et Israël passait de main en main, comme on a eu pendant 2000 ans avec les Ottomans, avec les Byzantins, avec les Turcs, etc., etc. Et ces deux familles, ils faisaient partie de ce qu'on appelle le royaume helléniste qui existait à l'époque, les descendants de la culture grecque, qui est la culture grecque, était celle qui sanctifiait, on va dire, le sport, le corps, ce qui sanctifiait en général tout ce qui est la culture, bref. Ce jour-là, dans cette période, le royaume de la maison de Saloukous en Syrie est venu et a conquis la terre d'Israël. Antiochos IV a décidé d'imposer sa culture sur tout son royaume pour justement éviter qu'il y ait ce qui se passe aujourd'hui en Syrie où il y a plusieurs, on va dire, États dans un même État, les Kurdes, les Ottomans, bref, les Turcs, et voilà. Antiochos il a commencé à faire une guerre contre les Juifs. Il a d'abord conquéri le temple. Il a interdit de travailler dans le temple. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait les Mityavnim, les Juifs qui se sont
grecqués, qui sont hybridés, hein, qui sont assimilés, mais qui sont devenus comme des Grecs. Lui, il s'appelait Ménalos. Et lui, il a été nommé comme le responsable du grand prêtre et il a volé tous les ustensiles du temple et les a donnés au roi. On a place de sacrifices qu'on a amenés dans le temple, ils ont fait des idoles, des gymnases et des stades magnifiques qui ont été construits à Jérusalem. Les Grecs, ils ont à ce moment-là fait sortir toute une série de décrets qui interdisaient essentiellement, bien sûr, les mitzvot, mais essentiellement 3 mitzvot principales qui étaient Shabbat, Brit Mila, la circoncision, et Rosh Chodesh, qui vont avoir un calendrier juif. Ces 3 mitzvot symbolisaient justement les 3 épisodes de la vie, qui sont le monde, le temps, l'année et l'âme. La Mila, après la circoncision, fait la séparation de l'homme, de l'humain, des autres. Rosh Chodesh sanctifie le temps, et Shabbat vient sanctifier le travail, du fait qu'on ne travaille pas pendant Shabbat, etc. Et donc le but de déraciner ces 3 mitzvot du peuple juif, c'était pour déraciner la vie juive tout court, soit dans l'espace, soit dans le temps, et soit dans l'humain. Les Grecs ne se sont pas arrêtés à ça. Les mamans qui circoncisaient leurs enfants, ils les brûlaient vivants, ils les tuaient avec leurs enfants. Ceux qui faisaient Shabbat, ils les brûlaient à mort. On se rappelle la fameuse histoire que tout le monde connaît de Hannah et ses 7 enfants, qui ont dû tous devoir se prosterner devant l'idole, et ne sont pas prosternés, ils ont été tués. Ou bien il y a eu une fois 1000 chambrés Shabbat, 1000 personnes qui faisaient Shabbat, qui se sont rassemblées dans une grotte à Modéine, et les Grecs, ils ont allumé le feu à la porte de la grotte pour pouvoir les étouffer de l'intérieur. On peut raconter encore des heures et des heures toutes les histoires qui sont passées à l'époque. Mais justement, à ce moment-là, il y a eu ce changement avec cette unité grecque qui a fait une hôtel dans la ville de Modéine. Elle a demandé à Mattathias, le grand prêtre, de venir, qui était le père de Hashmonaïm, d'amener un porc sur l'autel, sur le misber. Il y a eu un juif qui s'était hybridé, qui s'est assimilé, comme on l'a dit tout à l'heure, qui a dit, moi je vais venir et je vais offrir ce porc sur l'autel, sur le misber. Matityahu, il a sauté sur lui, il a coupé la tête. Et ça, c'était le premier appel qu'il a fait avec ses 5 fils, les forts, de commencer à faire ce qu'on appelle les rebelles, de se rebeller contre les Grecs. Ils ont détruit le temple, cet hôtel qu'ils ont fait, et ils ont tué beaucoup de soldats grecs. Antiochos avait tellement peur, il a envoyé une armée de 50 000 combattants pour aller essayer de massacrer les rebelles. Face à eux, il y avait un petit groupe de quelques milliers de combattants qui ont fait ce qu'on appelle une guerre de guérilla. Il n'y avait rien d'autre. Les Hashmonaïm, ils ont réussi à arriver parmi les montagnes de Judée et de Binyamin, de Benjamin. Ils connaissaient bien les chemins et les recoins. Et ils ont mis le feu à tous les camps d'armées grecques. Après 3 ans de combat, le 24 qui se lève, qui sera, si Dieu veut, jeudi, le miracle s'est passé, la grande armée puissante et forte a levé le drapeau blanc et ils sont partis d'Israël. Les Hashmonaïm sont rentrés ce jour-là dans le temple. Le temple qui était totalement profané, et ça leur a fait de la peine de voir toute cette destruction. L'impureté qui était dans chaque coin. Ils voulaient allumer la menorah en or, mais toutes les huiles étaient devenues impures dans les mains des Grecs. On a trouvé seulement cette petite fiole d'huile qui était encore fermée avec le sceau du grand prêtre qui suffisait seulement pour une seule nuit. Les Kohanim, ils ont décidé d'allumer la menorah avec cette petite fiole, et le matin, ils ont découvert le miracle, que l'huile ne s'est pas terminée, n'a pas été consumée. Ils ont allumé avec ça la 2e nuit, la 3e nuit, la 3e nuit, et l'huile a suffi pendant les 8 jours, qui était le temps qu'on avait besoin pour pouvoir fabriquer une nouvelle huile. Donc, si je résume, quels étaient les 3 grands miracles de l'époque? D'abord, il y a eu l'histoire qui s'est passée à Modéine, qui a enflammé les rebelles, qui a commencé à lever la tête des rebelles pour se battre contre les Grecs. Deuxièmement, la victoire de la guerre. Troisièmement, la victoire du fiel d'huile. D'accord? Rabbi te dit justement dans l'écoute Sichot 15, page 368, que c'est la raison pour laquelle dans Alanissim, la prière qu'on rajoute dans la Tfila pendant 8 jours, dans la Hamida ou dans le Birkat Hamazon, on fait allusion à ces 3 miracles, à la Tchuot, à la Nissim, et à la Niflaot, qui veut dire Tchuot, qui veut dire un sauvetage d'un danger sans miracle. C'était le sauvetage des Grecs qui ont entouré l'hôtel à Modéine. Ils étaient peu, et donc ils n'avaient pas besoin d'avoir un miracle pour être sauvés d'eux. Nissim, c'est les miracles de la guerre, qui étaient des grands miracles, mais c'était encore pas assez, c'était un miracle, mais c'était pas quelque chose hors norme. Et Niflaot, bien sûr, c'est les merveilles qui étaient la fiole d'huile qui a duré très longtemps. Donc ça, c'est l'histoire. Maintenant qu'on a l'histoire, maintenant on va rentrer dans les détails avec le débat qu'il y a, connu débat, qu'on parle de ça plusieurs fois, entre Beth Shammai et Beth Hillel dans la Gemara Shabbat 21b, comment on doit proclamer les miracles et comment on doit diffuser les miracles. Et la victoire sur la culture grecque. Je ne vais pas lire tout le paragraphe parce qu'il est long, mais la Gemara vient te dire qu'au final, comment on sait comment on doit fêter Hanouka, on a 2 grands avis.
Un avis qui vient et qui te dit, d'abord la mitzvah c'est une bougie par famille. Celui qui veut faire la mitzvah plus beau, il fait une bougie par personne. Et mehadrin, c'est qu'ils font la mitzvah en embellie. Là, on a le débat entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai te dit, le premier jour t'allumes 8, le deuxième jour t'allumes 7, le dernier jour t'allumes 1. Et Bet Hillel te dit, le premier jour t'allumes 1, le dernier jour t'allumes 8. Et la Gemara te dit, c'est quoi ce débat? Il te dit, c'est parce qu'on va toujours calculer comme les jours qui arrivent, qui avancent, qui veut dire, on a maintenant 8 jours de Hanouka à faire, donc j'allume 8. Demain, on aura 7 jours à faire, j'allume 7, etc. Bet Hillel te dit, non, je compte à l'envers. Je dis, on vient de fêter le premier jour, j'allume une bougie. Demain, on aura fêté le deuxième jour, j'allume 2 bougies. Ça, c'est une des choses. Et la Gemara te dit une deuxième réponse. Bet Shammai te dit, moi, je compare ça au taureau qu'on a amené dans le temple, la fête de Sukkot. On sait très bien que le premier jour, on a amené 13 taureaux comme à l'hôtel, sur le Misbeach, et le dernier jour, 7 taureaux. Donc, on commençait du chiffre le plus élevé au chiffre le plus bas. Hanouka, j'ai fait exactement la même chose. Viens, Bet Hillel, si je suis pas d'accord. La maison de Hillel te dit, on a une règle générale que dans la Torah, dans la Kedusha, à chaque fois, Ma'alim, Ba'kodesh, Velo Moridim. On doit toujours évoluer, on doit toujours augmenter, on ne doit jamais descendre, on doit toujours faire mieux et pas faire moins. Et puisqu'on doit faire mieux et pas faire moins, comme ça, on a l'habitude d'allumer aussi les bougies. Les commentateurs te disent, c'est très simple, on peut retrouver une allusion facile pour se rappeler ces deux avis. On sait que Hanouka, il y a combien de bougies qu'on allume Hanouka, monsieur Jean-Claude? Combien de bougies on a besoin de Hanouka? Merci. Combien de bougies en tout? C'est très simple, tu fais 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait 36. 36 bougies le jour, 36 bougies pendant Hanouka, sans les chamages, bien sûr. D'accord? Bien sûr, si tu rajoutes 8, ça fait 44. 44 bougies pour Hanouka. Maintenant, quand tu comptes 36 parachiotes depuis Bereshit, comme la vie qui te dit qu'il faut toujours avancer, tu arrives à la paracha Be'alot. La paracha Be'alot, c'est la paracha qui te dit qu'il fallait allumer la menorah. C'est pour ça. Ça, c'est la vie qui te dit qu'il faut toujours augmenter. Si tu veux passer de la fin, tu fais 36 parachiotes en arrière, depuis la dernière jusqu'au milieu, tu arrives à la paracha Tetzavé. La paracha Tetzavé te parle aussi de l'image des bougies. Donc là, on voit que les deux avis sont dans la Torah. Comme on dit, il faut 2 juifs et 3 avis. Ça, c'est l'habitude. Il n'y a pas de tranche. Aujourd'hui, la halakha est comme Bet Hillel. Comme un chef, c'est ça différent. Aujourd'hui, on a l'habitude de faire comme Bet Hillel, qu'on fait 1, 2, 3, 4, 5, mais pas moins. Okay. Personne n'a tranché. Oui, la halakha est comme Bet Hillel, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, on fait comme la maison de Hillel qui te dit qu'on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et pas à l'envers. Ok. Maintenant, on va voir maintenant le sens même, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la question qui dérange. Tout ça, c'est du technique. Regardons la question qui dérange, la question du Pnei Yeshua, qui vient et qui te dit, pourquoi compliquer la vie? Pourquoi tu ne peux pas faire que tous les jours, on fasse la même bougie? Pourquoi? Je ne sais pas où j'en tiens aujourd'hui. Est-ce que c'est la 3e ou la 4e? Donc, pas forcément un calendrier, vous n'avez pas forcément un iPhone ou Google ou quoi que ce soit. Dis-moi que tous les jours, on allume une bougie. Et surtout que c'est ce qui se passait dans le temple. Le temple, c'était pas le premier jour une bougie, le deuxième jour une deuxième. Tous les jours, on allumait cette bougie. On avait cette bougie dans le temple. Et quel rapport, maintenant, tu me dis, c'est quoi l'histoire de Bet Shammai? Et tu dis, parce que je compare ça au taureau qu'on a amené Sukkot. Va comparer, je sais pas, au loulav, qui avait 4 espèces. Quel rapport, je dis? Parce qu'il y avait les taureaux, qu'il y avait Sukkot, c'était même pas les chiffres 8, 7, 6, c'était 13 à 7. Quel rapport? Parce que tu as trouvé une mitzvah qui était spéciale, pour ça que tu dois comparer à cette mitzvah Hanouka. Et est-ce que Bet Shammai, il pense que tous les jours dans la Torah, quand tu fais une mitzvah, tu dois toujours aller moins et faire moins que ce que tu avais l'habitude? Donc c'est très bien que c'est jamais comme ça. C'est très bien qu'en général, la Torah, elle est toujours pour augmenter, évoluer, toujours faire mieux en mieux, pas moins en moins. Le Pnei Yeshua, il t'amène une explication simple, en te disant, parce que, essayons d'analyser quel était le miracle. J'ai maintenant devant moi une fiole d'huile. Est-ce que je peux dire que le miracle, il grandissait du fait que maintenant, le miracle essentiel, c'est pas passé le premier jour, c'est passé après? Ou bien, je regarde ça à l'envers. Et regardons l'analyse, et tu dis comme ça. Si tu vas te focaliser sur le miracle dans ce qu'on appelle la pensée du public, comment les gens regardent ça, bien sûr que chaque nuit que l'huile ne s'est pas finie, le miracle grandit. Et donc, le miracle, il est croissant, grandissant, bravo. Donc, en deux mots, la première nuit, c'est pas un vrai miracle, on va dire. Première nuit, j'ai ce qu'il faut pour ce soir. C'est demain, je vois que ça continue. Ah, encore un miracle. Après-demain, encore un miracle. Maintenant, si tu te parles par rapport à l'huile qui restait dans la petite fiole d'huile ou dans la menorah, en réalité, le miracle, je veux dire, l'huile, elle diminuait, elle devait diminuer. Et le fait qu'elle n'a pas diminué, ça fait que le miracle, il est beaucoup plus grand. Parce que l'huile, elle est censée diminuer. Et donc, ça veut dire que, au contraire, là, j'ai tout ce qu'il faut. Et maintenant, ça doit diminuer, c'est chaque jour, je sais. Il va me rester un peu pour demain. Donc, le grand miracle, c'est le premier jour. D'abord, j'ai trouvé une fiole d'huile que j'aurais pas dû trouver. Et après, je continue. Revenons à ce qui s'est passé ce soir-là.
Ce soir-là, du 25 Kislev, ils ont trouvé la fiole d'huile qui devait suffire pour une seule nuit, ils ont allumé la menorah. Les Kohanim, ils ont pris la fiole d'huile, ils ont versé dans les 7 branches de la menorah, et le lendemain matin, ils arrivent et ils voient que quoi? Qu'il y a seulement 1/8 de l'huile qui est passée. D'accord? Donc là, ils ont fait ça le prochain jour. Et encore une fois, ils voient que 1/8 d'huile est parti. Ou bien, dit que les Kohanim, ils ont versé 1/8 depuis le départ, en se disant qu'au moins on n'a qu'à allumer, pour mettre de côté pour les prochains jours, et ils ont vu que ça a continué à brûler une nuit entière, alors ça n'était pas suffisant pour brûler une nuit entière. C'est l'huile qui est restée dans la menorah, elle diminuait chaque jour, et au final, ça diminuait de la force du miracle. La première nuit, on a eu 8 bougies miraculeuses, qui ont brûlé plus que la norme, ils n'auraient pas dû brûler autant toute la nuit. La deuxième nuit, ils sont restés 7, la troisième nuit, ils sont restés 6, et c'est pour ça que le Shema a dit qu'il faut faire le miracle de manière décroissante, pas de manière croissante. Mais leur intention, c'était au départ d'allumer les 8 d'un coup. Ça, c'est ce qu'on a ensemble. Dans le temple, tous les jours, on allumait la menorah en entière. Ça n'existait pas qu'on allumait la menorah seulement une ou deux. Donc, pour eux, dans leur esprit, ils allumaient les 8, mais ils savaient que ça n'allait pas durer la journée. Ben, c'est pas grave, on verra demain si on va trouver autre chose. Et si on va pas trouver, tant pis. Maintenant, c'est comme j'ai dit. Maintenant, tu as l'opportunité de faire quelque chose. Tu as quelque chose à manger maintenant. Tu vois maintenant, tu as peut-être demain, je vais voir ce qui se passe demain. Tu n'as pas commencé à dire peut-être demain. Agis maintenant. D'accord? Donc, ça, c'était la différence pour comprendre. Maintenant, on peut aussi analyser ça de manière différente. Est-ce qu'on va se focaliser sur le miracle comme il se passait dans le monde? Et que dans le monde, le miracle grandissait de jour en jour. Ou bien on peut se focaliser sur le potentiel d'huile, comment il a été donné du ciel. Et là, la force, elle était énorme le premier jour. Et après, la réalité, elle est que le deuxième jour, c'est resté pour 7. Le troisième jour, c'est resté pour 6. Donc ça descendait, puisque ça descendait, pour ça, il faut descendre. Ok. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une autre approche qui dit qu'on a compris les deux différents avis entre Beth Shammai et Beth Hillel. Mais pour ça, il faut essayer de comprendre la question principale qu'on a demandé, pourquoi tout d'un coup, on a ce débat dans cette fête, qui apparemment, c'est un débat qui n'existe pas dans aucune autre mitzvah de toute la Torah. Ça n'existe pas une autre mitzvah dans laquelle on te dit, aujourd'hui, tu vas mettre les tefilines de la main, demain, tu mettras aussi les tefilines de la tête, après-demain, tu mettras les tefilines de la Benutam. Non, tu fais tous les tefilines tous les jours. Pareil, le lulav, pareil, la prière. Tu dis pas, aujourd'hui, je priais la première prière, demain, la deuxième prière, après-demain, la troisième prière. Non, tu fais tous les jours ce qu'il faut faire. Pareil, dans le temps, tu avais l'habitude d'allumer les 8 bougies, les 7 bougies tous les jours. Tu devrais devoir allumer 7 bougies tous les jours, sans distinction. Pour comprendre ça, une énorme explication que la Bible nous donne, qui est tellement riche parce que c'est tellement en phase avec ce que le monde passe depuis des décennies, mais surtout les dernières années, que le monde de la psychologie a fait une énorme révolution les dernières années. Il y a la vieille psychologie de la maison de Freud, Sigmund Freud, qui te dit, qu'est-ce qui te limite? Dis-moi qu'est-ce qui te limite, et moi je vais te dire comment enlever le blocage qui te limite. La nouvelle psychologie, elle est tout à l'envers. Elle te dit, dis-moi dans quoi tu es bien, et moi je vais t'aider à devenir encore mieux. Il y a un qui te dit, regarde, c'est quoi tes problèmes, et je vais essayer, dis-moi d'où tu viens, parce que ta mère et ta grand-mère et ton arrière-grand-mère sont tous des gens qui étaient tordus, donc automatiquement c'est pour ça que tu es tordu. Et automatiquement, je vais essayer de faire en sorte que tu enlèves ce blocage, en demandant que tu te dédouanes de ce blocage. Mais puisque ma mère, ma grand-mère, mes grands-parents, ils étaient comme ça, donc au final, je peux rien faire, maintenant tu es content, rentre à la maison, et la vie avance. Ou bien, te dis, dis-moi qu'est-ce que tu es capable de faire. Dis-moi qu'est-ce que tu as dans les mains. Dis-moi dans quoi tu excelles, dans quoi tu es bien, et moi je vais t'aider à devenir encore mieux dans ce que tu es bien. D'accord? Et comme je dis, comme dans tout, ce débat, c'est un débat qui est dans la Torah lui-même. Il y a, on a vu par rapport à Vitet qui se lève, la grande différence entre ce qu'on appelle l'école du Moussar et l'école de la Chassidut. L'école du Moussar, elle est plutôt là pour t'avertir, pour te mettre en alerte, pour te faire peur sur les dangers, sur ce qui peut arriver dans la vie, les différentes menaces qui peuvent se cacher dans la vie, faire savoir les choses négatives qui existent, les fantasmes négatifs, les plaisirs négatifs, le mal qui se trouve chez l'humain, qui n'a pas de limite, et si jamais tu ne vas pas le canaliser comme il faut, tu ne vas pas t'en occuper de lui comme il faut, va savoir ce qui peut t'arriver. L'approche chassidique, c'est une approche qui est tout à fait à l'envers. Regarde le potentiel positif qu'il y a dans la vie. Regarde le potentiel positif que tu as qui se cache à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ça n'existe pas une personne qui n'a pas du positif à l'intérieur. Mais à la place de rester à regarder en se disant « et qu'est-ce que je peux faire ?» dis-toi que si tu as ce potentiel, tu peux le construire, tu peux lui donner une telle force, tu peux le faire jaillir jusqu'à exploser sans limite. Et ces deux approches, c'est-à-dire ces grands débats, c'est le débat qui existe depuis des milliers d'années, qui est au cœur, à la base du débat entre la maison de Hillel et la maison de Shammai. Parce que les Chachamim, ils viennent, ils essaient de débattre entre quelle était la victoire des Hashmonaïm sur les Grecs. En quoi étaient leurs efforts pour pouvoir purifier le temple?
Beth Shammai te dit, l'effort principal, c'était de déraciner le mal. Quand ils sont entrés dans le temple, ils ont vu ces idoles, ils ont vu tout ce qui se passait, ils ont vu l'impureté spirituelle qu'il y avait dans le temple. Ils étaient tellement en panique, ils se sont dit, on doit maintenant prendre un balai et nettoyer. Maintenant, on doit s'occuper à enlever la saleté, on doit enlever l'impureté. On risque de se salir, on risque de se faire mal, on risque d'attraper le virus. Mais peu importe, maintenant, on doit se battre pour enlever le mal. Ok, très bien, ça c'est une approche. Beth Hillel te dit non, les Hashmonaïm sont rentrés dans le temple, ils ont emmené avec eux la sainteté dans le temple. Ils n'ont pas regardé qu'il y avait des problèmes dans le temple, bien sûr qu'ils ont vu des problèmes. Mais ils ont dit, on vient de se battre à l'extérieur, on vient de faire Messirut Nefesh à l'extérieur, on vient de se battre contre les Grecs à l'extérieur. Amenons ce même courage à l'intérieur du temple. Par ça qu'on va amener cette sainteté à l'intérieur du temple, automatiquement on va repousser le mal qu'il y a dans le temple. Automatiquement on va repousser l'obscurité, automatiquement ça va agir, comme Rabbi disait, je le répète chaque année dans chaque allumage. Repousser l'obscurité, c'est pas un balai, mais en mettant une allumette. Mais une allumette, automatiquement, tu te bats pas avec le mal, ça sert à rien, tu perds ton temps. Tu te bats pas avec l'obscurité, tu perds ton temps. Tu vas pas répondre à quelqu'un qui t'insulte, tu perds ton temps. À la place, mets une allumette, mets une bougie. Et quand tu vas mettre une bougie, automatiquement, ça va chasser l'obscurité. Très bien. Alors, vous avez écrit ça dans un de ses discours en te disant, la question elle est-ce que la menorah c'était or ou bien our? En hébreu, ce sont deux mots qui s'écrivent de la même manière, mais avec une voyelle différente. Or veut dire la lumière, our veut dire le feu. Est-ce que c'était une lumière qui jaillit, qui est une bombe de spiritualité de Gdusha, ou bien c'est un feu qui vient brûler l'impureté? Est-ce que je perds mon temps et je m'occupe avec mes forces à combattre le mal, ou bien je m'occupe à rajouter de la lumière? Et c'est comme ça, H24, 7 jours sur 7, dans la vie de chacun d'entre nous. Et la question, comme j'ai dit, c'est une question qui est beaucoup plus générale, qui est quel est le sens même de l'existence? Pourquoi on est là sur Terre? Le monde dans lequel nous vivons. Dieu, il a créé le monde avec deux forces contraires, que tu veuilles ou pas. La lumière et ce qui contracte la lumière. Il y a la lumière, il y a ce qu'il appelle avec une abondance et avec un manque d'abondance. Pourquoi il y a cette contraction? Pourquoi il y a ce voilage? Automatiquement, quand Dieu a créé le bien, il a créé aussi la force du qui est contre le bien, qui contre-attaque le bien. Et la question, c'est toujours une question, qu'est-ce qui est le plus fort? Viens, Beth Shammai, qu'ils viennent. On dit la maison de Shammai dans l'ordre de Shammai, c'est bien une maison qui représente plus la dureté, la rigueur. Et ils veulent toujours arriver à aspirer à aller en haut et à pouvoir aller encore plus haut. Ils regardent le monde comme un monde qui est une menace, qui dérange d'avancer, qui dérange de jaillir, de briller, qui dérange d'éclairer. Et donc il faut sans arrêt se battre. Se battre contre l'obscurité, détruire l'obscurité. Tu vois, un iPhone, il faut le casser. L'Internet, c'est interdit. Telle chose, c'est du mal. Telle chose, c'est un mauvais goût. Telle chose, il faut s'en séparer. Telle chose, il faut se faire un mur comme un ghetto autour de soi pour s'assurer de ne pas en profiter. Parce que va savoir, si jamais tu vas avoir affaire avec quelque chose de matériel, tu risques de tomber encore plus bas que qu'est-ce que tu es. Et donc à chaque fois, essayer de faire peur à une personne. Si tu ne fais pas Shabbat, tu vas savoir ce qui va t'arriver. Tu ne vas pas faire telle mitzvah, tu vas devenir malade. Tu vas avoir des rapports de telle manière, va savoir comment ils vont être tes enfants. Et à chaque fois, c'est avec des menaces et des craintes. Parce que si jamais je ne vais pas me battre contre les forces du mal, les forces du mal vont m'avaler. Ça, c'est l'approche de Shammai. Très bien. Et donc, c'est pour ça que le Borazakin te dit que justement, Shammai, ça vient du mot Shammaut, qui veut dire s'évaluer sans arrêt. Parce qu'ils veulent arriver au maximum. Et puisqu'ils veulent arriver au maximum, à chaque fois, ils sentent comme si on ne pourra jamais arriver, on ne pourra jamais atteindre. Viens à la maison de Hillel, qui est tout à fait le contraire. La maison de Hillel vient de ce qu'on appelle de la maison du chesed et de la bonté. Et ils te disent que ce monde, c'est le monde le plus proche qu'il y a au trône céleste. L'obscurité, c'est quoi? C'est un vacuum, c'est un blanc, c'est un vide qui a un manque de lumière. Et c'est pour ça que ça n'a pas de place. En deux mots, l'obscurité en soi, c'est la lumière. Sauf que c'est une lumière qui n'est pas dévoilée. Puisque c'est qui a créé l'obscurité? C'est Dieu qui l'a créé. Premier jour de la création, Dieu l'a créé. Il a créé le soleil, il a créé la lune, il a créé le jour, il a créé la nuit. Maintenant, l'obscurité, c'est quoi? C'est un joueur. Il fait partie de jouer dans son rôle pour pouvoir faire jaillir encore plus l'obscurité. La réalité, elle est que s'il n'y a pas d'obscurité, tu ne connais pas la valeur de la lumière. Grâce à l'obscurité, tu connais la valeur de la lumière. C'est pour ça que le nom de Hillel, ça vient du mot Hallel, qui veut dire que sa lumière éclaire. Et comme j'ai dit, cette approche, c'est une approche qui jaillit directement sur la manière de voir les choses. Est-ce qu'il faut augmenter dans la lumière, dans les bougies, dans l'allumage, ou bien il fallait diminuer? Quand tu prends la première approche qu'il faut se battre contre les forces du mal, il faut se battre contre l'obscurité, alors le premier jour qu'il y a tellement d'obscurité, ils font une bombe atomique. Ils
Ils font une bombe atomique de lumière qui vient à 8 bougies qui vont faire exploser le mal, qui vont jaillir, qui vont renvoyer l'obscurité. On a besoin d'un maximum de lumière pour faire sauter l'obscurité. Ça, c'est la première approche. Et donc, Beth Shammai vient te dire, tu veux éclairer, tu veux repousser le mal? Mets une bombe. Mets une bombe de lumière, 8 bougies, une, ça ne suffira pas. Tu mets 8 bougies, à ce moment-là, l'obscurité va commencer à être fracturée, va commencer à diminuer jusqu'à les prochains jours. Puisque tu n'as jamais cette bombe de lumière, ça va diminuer et automatiquement, tu pourras diminuer aussi dans la force de la lumière. C'est pour ça que Beth Shammai te compare ça. On a dit tout à l'heure à quoi? Au taureau qu'on a amené dans la fête de Sukkot. Pourquoi? Parce qu'on dit que pourquoi on a amené 70 taureaux à la fête de Sukkot en comparaison avec les 70 nations. Et le fait que chaque jour on amenait de moins en moins, parce que maintenant on n'a plus besoin d'avoir telle puissance pour pouvoir repousser, transformer les 70 nations. Donc la lumière de Hanouka reflète exactement la même chose. Quand tu prends l'approche de Beth Hillel, l'approche de Beth Hillel est tout à fait le contraire. L'approche de Beth Hillel te dit, tu sais quoi, tu veux commencer à combattre l'obscurité, tu ne pourras pas combattre le monde en un instant. Commence avec un endroit. Commence avec une bougie, commence avec une lumière. Le deuxième jour, tu pourras mettre 2 lumières. Et au final, la menorah entière sera éclairée. C'est quoi la halakha, on a dit? La halakha, elle est comme Beth Hillel. Et l'approche chassidique a transformé cet avis de Beth Hillel pour une manière, je veux dire, un mode, on appelle ça, la vie pour les nuls. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, il y avait les manuels pour les nuls, il y avait Windows pour les nuls, la Torah pour les nuls. Le fameux livre jaune et noir qui sort, je ne sais pas si ça sort encore aujourd'hui. Ah, tu connais tout, ça existe encore aujourd'hui? Je ne sais pas si ça existe. Je ne sais pas si ça existe. J'ai fait pour les nuls. En tout cas, aujourd'hui, on te dit, c'est le mode de vie pour les nuls, qui veut dire, la vérité, elle est qu'il faut être convaincu d'abord que la lumière est plus forte que l'obscurité. Parce qu'au final, avec toute la force de l'obscurité, l'obscurité en soi n'a pas de valeur. Même si elle est très noire, même s'il fait sombre, c'est parce que c'est un vacuum, c'est un manque de lumière. C'est pas parce que l'obscurité, ça n'existe. La preuve est que le jour où tu mets une allumette, où tu mets une bougie, l'obscurité disparaît. Si l'obscurité en soi, ça avait de la valeur, si c'était une existence à part entière, comme ça s'est passé pendant la plaie des ténèbres en Égypte, qu'à l'époque, on te disait que pendant 3 jours, celui qui était debout ne pouvait pas s'asseoir, celui qui était assis ne pouvait pas se lever. Parce que l'obscurité avait son existence. Là, c'est pas le cas. Automatiquement, puisque c'est un manque de lumière, en réalité, c'est comme une lumière, sauf qu'une lumière qui n'éclaire pas. Mais c'est un manque de lumière, et c'est un fait que quand tu rentres dans une chambre noire et tu mets une allumette, peu de lumière repousse énormément d'obscurité. On a vu ça la semaine dernière, on a parlé longuement dans la paracha Vayesh avec Yosef. Yosef, il s'est battu avec l'obscurité la plus forte, avec les plus grandes épreuves que personne ne peut se trouver devant. Mais au moment où il a apparu la tête de son père devant lui, Dieu Noshalaviv, Yaakov, il n'y avait plus d'obscurité, il faisait lumière. À ce moment-là, il s'est rappelé qui il est vraiment, et il s'est rappelé que même le fait d'avoir devant lui une femme qui veut le faire fauter, qui veut le faire tomber, en réalité, c'était une simple épreuve pour le faire grandir. C'est une simple épreuve pour le faire jaillir jusqu'à ce qu'il est devenu le vice-roi d'Égypte, dans l'obscurité n'a pas dit sa valeur. Maintenant, d'où vient l'école du Moussar? Eux, ils amènent une preuve à leur verset, à leurs avis, en te disant, c'est écrit dans la Torah, Sour Mera, va Setov, éloigne-toi du mal et fais le bien. Ça veut dire qu'il faut toujours commencer par s'éloigner du mal. Le problème, c'est quoi? C'est que tu as des gens qui perdent leur vie à se battre contre le mal. Et en attendant, c'est passé 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Quand tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu as construit en 20 ans? Qu'est-ce que tu as fait en 20 ans? Je me suis battu contre le mal. Mais qu'est-ce que tu as fait de positif? Je me suis battu contre le mal. Tu n'as toujours pas réussi, le mal, il est toujours là. Viens à la Chassidut, elle te dit non. Il faut lire le verset comme ça. Sour Mera, il faut s'éloigner du mal. Comment? Par ça que tu fais à Setov. Comment tu t'éloignes du mal? Par ça que tu fais le bien. Tu veux dire, Sour Mera, on peut traduire aussi différemment. Sour Mera, c'est dire, oublie le mal. Maintenant, il faut que l'histoire soit le bien. Regardez comment le Rabbi écrit ça dans une merveilleuse lettre, chiffre 3, avec notre Kodesh du Rabbi, premier volume, chapitre 80. Très, très belle lettre qui est, je veux dire, c'est vraiment une approche fondamentale de comment réussir dans la vie. Il n'y a pas d'autre moyen aujourd'hui de pouvoir faire différemment. Le Rabbi te dit comme ça. La vie de Hillel et Shammai, ils ont été expliqués dans la Gemara Shabbat, on a vu tout à l'heure. Par rapport à qu'on a dit que Shammai va plus le Khumra d'après la rigueur, et Hillel le Kula plus après, on va dire, la façon la plus légère. Celui que le mauvais penchant il est venu et il a rendu impur son temple. Ouba, l'iter, et maintenant il vient se purifier avec les canestarat comme ça, il veut maintenant se rapprocher de Dieu. Pour Beth Shammai, Trilat, Veikara, Avoda, Besur Mera. Pour Beth Shammai, l'essentiel du travail, c'est quoi? D'abord, éloigne-toi du mal. Au Shematril, Avoda, Vera, Betokfo, quand tu commences dans ton travail, dans ton service de Dieu, et le mal,
Il a toute sa puissance. Niskak, les guillages de la veurav. Tu as besoin d'énormes fatigues et d'énormes lumières. Tu mets une bombe de lumière, 8 bougies. Aval miyom, liyom, et de jour en jour, ara, pochet, voler. Le mal diminue. Ven, sarich, le hagadol, pour Bayom Arishon, tu n'as plus besoin d'avoir une si grande lumière comme le premier jour. Vezeu, sheviu, Bet Shammai, raya, les livréem. Ça, c'est la raison pour laquelle Bet Shammai nous a amené une preuve à leur verset, à leur parole. Mikorbanot, pareacha, et des sacrifices des taureaux qu'on amenait pendant Sukkot. Shayu, pochatim, valachim, qu'on diminuait, plus on avançait. Pourquoi? Tu vas chez Akravat, Aïn, pareacha, parce qu'il a amené les 70 taureaux, et Keneg, Shivim, Motolam, c'est comme les 70 nations du monde. Au Betrilat, Avoda, quand on commence à travailler avec les nations du monde, Niskakim, Lara, on a besoin de beaucoup de lumière. Achakach, après, Pochet, Ara, le mal diminue. Au Malim, Tafkina, Otavolam, on peut remplir notre rôle dans le monde. Aval, Bethel, ils viennent et te disent, non, je ne suis pas d'accord. Bethel, il te dit, j'ai trilé ta colle. Première des choses, ça veut dire que les canettes sont en train de faire Shkina. Va te rapprocher de Dieu. Et Atril, Avodato, Benanim, Shel Asetov commence à agir avec des choses positives. Au mitzvah, Gorer et mitzvah entraîne une autre. Au Malim, Bakodesh, on peut que évoluer dans le bien, chez Me'at, petit à petit. Yosif Omet, tu vas rajouter de la force, d'être massif pour évoluer et avancer. Et sur ça, pour la vie, il avait lancé les 10 campagnes de mitzvot. Quel est le but d'attraper un juif dans la rue qui n'avait fait rien, mais les tefilines? Vous avez fait avec lui une mitzvah. Tu ne vas pas commencer à vouloir forcer toute la Torah, on va s'asseoir, on va prendre un cours d'une heure. Il n'y a pas le temps, tu viens, on fait une mitzvah 1 minute. C'est ça qu'il a fait une mitzvah, il va vouloir préférer une autre. Et petit à petit, la personne va changer. Il va bien raconter plusieurs fois des histoires, comme une petite fille. C'est ça qu'elle a allumé la bougie de Shabbat chez elle à la maison, elle a transformé toute la famille, elle a transformé sa mère, elle a transformé tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a commencé à faire Shabbat, etc. Rabbi te rappelle ça aussi avec. On voit que ça, c'est une approche qui est dans toute la Gemara, dans tout le chasse, avec Beth Shammai et Beth Hillel. On a les 3 histoires que la Gemara nous raconte. Sur ces 3 non-juifs qui sont venus, ils ont voulu apprendre la Torah. Et que Shammai, ils ont dit qu'ils voulaient apprendre la Torah de manière facile, sur un pied, ou pour être un grand prêtre. Et à chaque fois, Shammai les a repoussés. Il fait, tu vas apprendre la Torah sur un pied. Il les a poussés jusqu'au bout du couloir. On dit que si j'aurais pas eu un mur au bout, il serait encore en train de courir. Tellement il était énervé. J'ai pas le temps pour toi, il a dit. Viens, pourquoi? Alors qu'il a trouvé le moyen de comment répondre à leurs questions. Et ils sont restés à apprendre 3 ans, après ils se sont convertis. C'est quoi la différence? Shammai, c'est pas quelqu'un de mauvais, quelqu'un de mal. Et Hillel, ce n'est pas quelqu'un qui essaie de faire des réformes dans la Torah, essaie de transformer la Torah pour plaire aux gens. C'est pas de ça qu'on parle. Shammai, il a dit la première des choses pour montrer que tu es sérieux, tu veux t'éloigner du mal. Et ces gens-là n'étaient pas intéressés à le faire. Mais Hillel, il a dit la première des choses, viens, on découvre le bien qui est à l'intérieur de la personne. Et quand tu essaies de découvrir le bien qui est à l'intérieur de la personne, au final, la lumière, plus tu vas faire une mitzvah, plus tu vas vouloir en faire une autre, et plus tu vas avancer, plus tu vas pouvoir faire un peu plus. Écoutez cette histoire, très très belle histoire, Mrs. Schaefer, que j'ai connue à New York, elle était une grande conférencière à New York. Et au départ, elle s'est dit, à quoi ça sert de faire des conférences, d'aller partout où tu parles? C'est pas savoir si tu bouges quelque chose, si les gens ils écoutent, si tu as un impact sur les gens. Des fois, je me pose les mêmes questions. Tu vas dans une conférence, tu te fatigues, tu prépares pendant des heures, tu vas parler, il est en train de manger, l'autre en train de parler, l'autre sur son bateau. Tu dis, à quoi ça sert? Des fois, tu vas à la semaine dernière, 2 semaines, j'étais obligé d'avoir ma ville. Les gens ils sont en train de manger le couscous. En plus, la tête dans le couscous, c'est la viande, comment c'était fait. Des fois, je me dis, qu'est-ce que tu es venu parler? Tu prépares pendant des heures et des jours et tu viens et tu fatigues. Laisse tomber. Peut-être qu'ils écoutent. Mais de l'autre côté, c'est le ventre qui écoute. C'est pas, je sais pas si c'est la tête qui écoute. D'accord? Mais tu te dis que parfois, sur 50 personnes qui sont réunies, peut-être une personne va écouter. Après, il y a des gens qui sont venus me voir, m'ont dit, vous savez ce que vous avez parlé ce soir, ça me touche tellement parce que c'est exactement ma situation. Je ne peux pas savoir. Ok. Donc elle a écrit au Rabbi, elle s'est dit, tu sais quoi? Elle a écrit au Rabbi en disant, peut-être, je perds mon temps. C'est pas mon truc, je n'ai pas besoin de devenir conférencier. À part ça qu'elle a dit, à cause de ça, je dois manquer de la maison, je ne peux pas être avec mes enfants en bas âge, je suis dans des conférences, je ne suis pas à la maison, etc. Et une fois, le Rabbi, le secrétaire du Rabbi, Rabbi Mikhaïl, que j'ai très bien connu, que j'étais très proche avec lui, il a appelé au secrétariat du Rabbi, qui est juste en face du bureau du Rabbi, et il a dit, je voulais te montrer une lettre. Certainement que le Rabbi lui a demandé de le montrer. La lettre, elle arrivait avec un petit boîtier de mezuzot, du mezuzah. C'est écrit comme ça, je lis la lettre. Rabbi Schneerson, je ne fais pas partie de vos disciples, mais comment on appelle ça? La vérité, je ne fais même pas partie de votre peuple. Je ne suis pas juif. Je suis catholique. Et pendant des dizaines d'années, j'ai vécu avec une femme juive qui ne connaissait rien sur son judaïsme. Il y a quelques années, on a passé une difficulté, des épreuves dans la vie. On n'a pas trouvé un sens à notre vie. Et on était très soucieux. On pleurait toute la journée. Parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ensemble? On ne voyait pas comment on peut avancer dans la vie. Ma femme, elle a proposé que j'aille prier avec elle dans la synagogue Reform. J'ai fait ça. Mais on est ressorti comme on est rentré. On n'a rien trouvé, aucun sens, c'est quoi que ça.
Après ça, moi je lui ai dit, viens avec moi prier au temple, le dimanche. Elle était d'accord. Ça, c'est chacun son tour. Quelques jours avant ce dimanche, elle avait une affiche qu'il y avait sur une conférence sur le couple juif, sur comment est la sexualité dans le judaïsme, comment est le couple dans le judaïsme, par Madame Schaeffer. On a vu cette affiche. Elle est partie à la conférence, et après elle est venue, elle a dit au conférencier, moi je vis avec un non-juif, et dans quelques jours, je vais m'associer à lui pour aller prier dans le temple, à l'église. Et donc, le conférencier il a ouvert son sac, il a sorti un petit bougeoir, on demande à chaque fois de propager la lumière de bougie de Shabbat. Elle a dit, t'es une femme juive. Les femmes juives, elles allument la bougie vendredi avant le coucher du soleil. Allume la bougie. Ma femme, elle a fait ça. Et d'une manière, comment on ne peut pas l'expliquer, sa vie a reçu un sens. Elle a commencé à allumer les bougies de Shabbat, elle a commencé à sentir qu'elle s'en attachée, etc. Elle était assise pendant des heures devant les bougies de Shabbat. Elle ne voulait pas quitter les bougies jusqu'à ce que les bougies s'éteignent. Elle a arrêté de parler, de vouloir aller à l'église. Elle a arrêté de pleurer. Et avec le temps, elle a grandi dans son judaïsme. Elle a même acheté une mezouza pour mettre à la porte de chez nous. Elle est morte il y a quelques semaines. Moi, j'ai pensé de l'enterrer à l'endroit où moi je vais être enterré. Plus tard. Mais avant ça, j'ai téléphoné au rabbin, à l'aumônier de l'hôpital, où elle est décédée. Et lui, il s'est assuré qu'elle ait un enterrement comme un juif doit être enterré. Rabbin Schneerson, je te remets ici le bougeoir en souvenir. Maintenant, je ne sais pas quoi faire avec le boîtier de la mezouza qui est à la porte de chez nous. Je me rappelais que Madame Schaeffer, qui a donné la conférence, elle a dit qu'elle fait partie de Chabad Lubavitch. J'ai compris que toi, tu fais partie de Chabad, donc je t'envoie le boîtier de la mezouza et fais avec ça ce que tu penses bien faire. Ça, c'est la lettre qu'il envoie au secrétariat du Rabbi Rubi. Voilà, ça c'est au moment où cette Madame Schaeffer se pose des questions, elle écrit au Rabbi, va savoir si ce que je fais, ça sert à quelque chose. Et au même moment, le Rabbi reçoit une lettre de quelqu'un, aucun rapport, que sa femme, elle a participé, le Rabbi lui montre, tu penses que tu fais rien. Regarde comment ton discours, t'es parti donner une conférence chez quelque part avec une personne, comment elle a changé dans ce judaïsme. Il n'a pas répondu, le Rabbi. Ça, c'était la réponse. Ah, c'est ça, réponse. Ça, c'est la réponse. Et tu te demandes, est-ce que ça vaut la peine de faire ce que tu fais? Elle va dire, regarde. Regarde qu'au même moment, c'est pas que la lettre elle est venue 10 ans plus tôt ou 10 ans plus tard. Au même moment, bon Dieu, il a fait en sorte que ça arrive au même moment. Et pourquoi tout d'un coup le secrétaire il appelle? Il a montré, regarde, tu te poses des questions, voilà ce que tu fais. C'est du concret. Même si là, plusieurs fois, on a appelé des histoires pareilles. Moi, Zakai, il te dit ça. C'est le fameux débat qu'on a avec Bethléem et Bethléem, comment danser devant une mariée. Très beau, je rappelle ça dans beaucoup de mariages. Comment danser devant une mariée? C'est quoi la question? Il faut lever les pieds en l'air ou mettre la tête en bas? La question est très simple. Bethléem te dit, qu'est-ce que ça veut dire comment danser devant une mariée? Ça veut dire quelle louange tu donnes à une mariée? Bethléem vient et te dit, tu dois dire Kala Kemochi. Si la mariée elle est tordue, elle est à moitié aveugle, elle est à moitié moche, elle a un œil crevé, elle a un œil, je sais pas, qui est déformé, tu dois lui dire, tu es déformé, tu es moche, tu as un œil crevé, tu es tordu. Ça c'est Bethléem. Comme ça a été, d'accord? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas embellir la situation. Si elle est moche, je lui dis, qu'est-ce que tu es moche? Qu'est-ce que tu es... T'as déjà vu quelqu'un qui a un bébé, tu dis, qu'est-ce qu'il est moche? Les gens te disent, qu'est-ce qu'il est beau, etc. T'as déjà vu une mariée qui dit, qu'est-ce qu'elle est moche? Tout le monde dit, qu'est-ce qu'elle est belle? Ah, elle est moche. Dis qu'elle est belle, fais-lui plaisir, que ça dérange les autres sur le mariage. Bethléem, tu dis, non, il faut être vrai avec toi-même. Vexé. Tu veux pas... Quand il est vexé maintenant, Bethléem, tu dis, sois vrai. Ça c'est Bethléem, tu dis, tu veux pas embellir une situation. Si la personne est vraiment moche, qu'est-ce que tu veux dire? T'es belle? Il sait qu'elle est moche, il va dans le miroir tous les jours. Dis-lui, qu'est-ce que t'es moche? Qu'est-ce que je te fais? Ça c'est Bethléem. C'est délicat. Bethléem, il vient et te dit, Bethléem, il vient et te dit, il faut dire, Kala Naev Chasouda. Qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est magnifique, peu importe ce qui se passe. Ok. Viens, l'habit te demande, on a affaire de quoi ici? Quoi, Bethléem, c'est vraiment des gens qui n'ont pas d'empathie, qui n'ont pas de sentiments. Et quoi? Et Bethléem, c'est quoi? C'est des gens qui veulent juste embellir une situation, là, qui savent que c'est pas vrai. Une des deux. Si elle est moche, pourquoi tu vas mentir? Je crois que la personne ne sait pas qu'elle est moche. Elle sait qu'elle est moche. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu es belle? Tu es en train de te moquer de lui? On ne rien dire. Tu peux rien dire. Tu empires les choses. Tu veux dire? Pourquoi tu veux rien dire? Dans la Bible, Beth Shammai, en réalité, il voit quoi? Il te dit que puisque les gens sont différents, la solution viendra du fait que tu sais te battre avec la réalité et pas en embellissant la réalité. Tu veux arranger un problème? Va confronter le problème. Lui, t'es moche. Maintenant que tu sais que t'es moche, tu vas commencer à faire quelque chose pour devenir beau. Mais si je te dis que t'es beau et t'es moche, tu vas jamais changer. Le monsieur m'a dit d'abord, confronte la réalité. Ça, c'est Sigmund Freud. D'abord, dis-toi que t'es moche. Que je te fasse, mes parents, ils étaient moches. Mes grands-parents moches. Je suis moche.
Maintenant, on va essayer de voir si on peut changer quelque chose. Mais au moins, tu vas pas, t'imagines pas, je sais pas, autre chose. Ben, là, il vient et te dit, il faut voir justement l'amour, il faut voir comment on peut rapprocher les créatures. Il te dit que quand tu peux montrer à quelqu'un son potentiel, et la manière comment il peut se rapprocher, rapidement, ce qui les éloigne tombe. Pourquoi? Parce qu'on regarde sur le potentiel, à quoi il peut arriver. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on peut en parler dans tous les domaines de la vie. Parce que parfois, rajouter dans la Torah, faire une bonne action, c'est beaucoup plus que de perdre son temps à parler avec des choses négatives. Tu peux parler pendant 1 heure, pourquoi cette personne elle est mauvaise, pourquoi cette personne ne l'a pas fait, pourquoi regarde ce qu'il a fait. Et qu'est-ce que tu as fait en attendant? 0. Tu peux te dire, je prends cette même heure, je vais faire quelque chose de positif. Quand quelqu'un il tombe en déprime, quand quelqu'un il tombe en difficulté, quand quelqu'un il passe un moment difficile, et parfois il tombe sur le lit en déprime, en dépression, la meilleure manière de s'en sortir, c'est de se lever et être dans l'action. Tu te lèves et tu es dans l'action, par ça que tu es dans l'action, ça t'attache à la vie et ça te donne le goût à la vie encore une fois. Si tu restes assis dans ton lit avec la couverture, tu te suicides, ça ne sert à rien. Pareil quand tu es dans une relation avec quelqu'un d'autre. Un bon mot envers l'autre, renforcer l'autre, montrer comment l'autre il est capable de faire mieux. Réveiller le bien qu'il y a chez l'autre, c'est 10 fois mieux que lui montrer comment il est mauvais. 10 fois mieux que de le réprimander. Là, tu n'as pas fait bien, là, ça c'est pas ce qu'il faut faire. Tu veux que quelqu'un change, montre-lui comment il est bien. Montre-lui pas comment il est mal. Bien sûr que parfois il faut aussi réprimander, mais comme la Bible te dit, pourquoi on te dit qu'il faut toujours repousser avec la gauche et rapprocher avec la droite? Tu dis pourquoi on dit repousser avec la gauche? Parce que la gauche c'est la main faible, la droite c'est la main forte. Tu veux dire qu'il faut toujours savoir beaucoup plus rapprocher qu'éloigner. Pareil quand tu parles de l'éducation des enfants. Comme j'ai dit, la réalité c'est que la nature humaine, il va toujours fêter tout ce qu'il a raté, et il va toujours pas regarder sur les réussites. Les parents, quand tu reçois le carnet de notes, tu reçois des notes, la première des choses que tu vois, il y a 10 notes. Ah, pourquoi tu as un 6? Tu n'as pas vu 10, 10, 10, 9, 8. Pourquoi tu as un 6? Ou bien quand il y a 10 réponses et il y en a une qui a eu 0, pourquoi tu as eu 0? Pourquoi tu ne regardes pas sur les 9 qui n'a pas eu 0? Pourquoi tu regardes toujours sur... Ah, il y a quelque chose. Pourquoi il y a une voiture? Pourquoi là c'est pas propre? Pourquoi là c'est pas mal écrit? Pourquoi là il y a du typex? Peu importe, ça c'est par rapport à un enfant, d'accord? Alors que la réalité, elle aurait dû être de célébrer chaque réussite et de minimiser chaque défaite. Quand un enfant réussit, il faut l'encourager, fêter avec lui, faire ça tout le monde. Quand il n'a pas réussi, lui dire que ce n'est pas qui tu es, c'est pas toi-même, tu es capable de faire beaucoup plus. Cette fois-ci, la note ne te définit pas, et si tu veux, tu vas réussir la prochaine fois. Si un enfant il revient de l'école avec une lettre qu'il a cassé une porte, il n'y avait pas de médias à l'époque. T'as une approche de vient te dire de punir 2 semaines sans ordinateur, sans jeu ou quoi que ce soit pour affaiblir son côté problématique. Et tu veux dire le contraire, tu sais quoi? Pendant 2 semaines, tu vas m'apprendre tel et tel paragraphe par cœur. Et là, tu vas recevoir un cadeau du fait que tu as pris du temps pour apprendre. Utiliser son énergie pour faire quelque chose de positif. Tu vois l'âme divine qu'il a à l'intérieur de lui, comment elle est bien, et tu vas renforcer son âme divine. Ça, c'était exactement la même approche avec la Maison Blanche qu'on a vu tout à l'heure. Une fois qu'il a allumé toute la menorah, on a vu tout à l'heure le Rav Shem Tov, le Rabbi, le lendemain, quand il a raconté ça, le Rabbi a dit 2 choses. Il a dit de toi, j'attendais avec plus de gagne, plus de fierté juif. Qui veut dire, c'était une réprimande par rapport à ce qu'il a fait. Il n'aurait pas dû allumer les 4 autres. C'est pas le moment, même si le président lui demande, qu'est-ce qu'on en a fait? Mais il aurait dû, le Rabbi l'a réprimandé de manière positive, de manière effective, de manière positive, ce qui veut dire, de toi, j'attendais que tu sois capable de faire plus fort, de lui expliquer que ce soit, n'allume que 4. Monsieur, il ne se sent pas bien, il n'a qu'à prendre un cachet, il n'a qu'à appeler le docteur, qu'est-ce que je te dis? Même si je suis président, etc. Regardez comment Rabbi écrit ça dans une lettre de Hanouka, justement, en 1961. Chiffre 4. Rabbi dit comme ça. Birtzani, là aussi, je voudrais rajouter un point important. Amofia Badgasha Bekidva Chassidut, qui est tellement accentué dans la Chassidut. Veillez chez Be'et, chez Mochichim, il a dit qu'on réprimande un enfant. Alors, le prof ou le parent, il doit les aider, faire très attention. Chez l'horaire, ne pas éveiller chez un enfant touchant un sentiment, chez Choseronim, de désespoir, au Yehush Chayila, ou de mauvaise chance. Il ne pourra pas s'en sortir, que Dieu nous en préserve. Mais il m'a en d'autres mots. Assur, Shayela, des Kabel Rochem, c'est interdit, le Rabbi dit, qu'un enfant reçoive l'approche, le ressentiment, qu'il est ou à ce moment que lui, il n'est pas valable. Il faut qu'il y ait un col à vous dès que tout est perdu. Ou le faire, puisque de toute façon, c'est un beau à rien, et il vaut rien, il peut continuer à faire ce qu'il a envie. De toute façon, il est incapable. De toute façon, il est pas. Le au contraire, il faut renforcer le sentiment chez un enfant,
Shumesugal, qu'il a la capacité de gaber al de se renforcer sur les difficultés, en les fanats qui sont devant lui, Bezrat Koach, Ratzon, avec la force, la volonté et la persévérance. Terminons avec justement une merveilleuse histoire. Le Midrash termine qu'après qu'Aaron Cohen est décédé, qui était le grand prêtre, 80 000 enfants ont marché derrière lui, que leur nom c'était Aaron. Ils sont nés pourquoi? Grâce au Shalom Bayit, la paix dans le couple qu'Aaron avait fait entre les parents, et c'était le plus grand vidéothérapeute de couple qui existait à l'époque. Et grâce à lui, les enfants sont nés. La question qui est demandée est la suivante. Aaron, il a conduit le peuple juif pendant 40 ans. S'il s'est occupé de 80 000 couples pendant ces 40 ans, ça veut dire qu'il avait environ 2000 dossiers par an. D'accord? 80 par 40 ans, c'est ça. Puisqu'il ne travaillait pas Shabbat, il ne travaillait pas les fêtes, et il a reçu les gens pendant 300 jours par an, ça veut dire qu'il s'occupait environ de 7 dossiers par jour, et ça suffisait d'avoir une seule rencontre avec un couple pour changer la situation et amener la paix dans le couple. D'accord? Efficace. Comment est-ce possible? J'ai des thérapeutes de couple aujourd'hui qu'il faut qu'ils rencontrent une personne 3 fois, 4 fois, 4 heures, je sais moi-même, 3 fois, 4 fois, des fois 3 heures, 4 heures, 5 heures. Une fois c'est le mari qui parle, une fois c'est la femme qui parle, dans la troisième c'est les deux qui parlent, c'est les voisins qui entendent, etc., etc. Comment Aaron il a pu en une seule rencontre faire un tel changement qui a fait qu'un nouveau enfant qui est arrivé? Aaron il savait très bien où appuyer pour faire un changement. Aaron il savait que des couples qui sont en difficulté parce qu'ils ont perdu la lumière. Ils ont arrêté d'entendre des bons mots qu'on entend en général dans un couple. Pour pouvoir faire ce changement, à la place d'entendre des bons mots, d'entendre que des insultes. Là, tu n'es pas capable, là, tu ne vaux rien, là, tu ne sais pas. Donc, quand tu entends que des insultes, du matin jusqu'au soir, ça te donne tellement envie à vouloir faire mieux que tu dis le seul faire mieux, c'est d'aller prendre un café, sortir une cigarette, faire le tour du bloc et laisse-toi tranquille. On n'a jamais entendu quelqu'un qui a évolué parce qu'il s'est fait rabaisser. Jamais, je ne connais pas. Quelqu'un que tu tapes avec un bateau sur la tête, il finit par ne plus avoir de tête. Quelqu'un que tu n'arrêtes pas de rabaisser du matin jusqu'au soir, il ne va pas changer. À la place, Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, tu n'es pas obligé de mettre en valeur les défauts et les problèmes de l'autre ou ce qui crée les problèmes et les conflits. Mets en valeur l'approche positive. Mets en valeur les bonnes choses que la personne a fait. Mets en valeur, allume la lumière. Automatiquement, les défauts vont disparaître. Automatiquement, ça va changer. Aaron, il a encouragé ce couple à regarder le bien qu'il y a de l'un envers l'autre. Et de faire un effort positif envers l'autre. De regarder les qualités de l'autre. Quand tu parles avec une personne, pendant plusieurs heures, tu dis, qu'est-ce que tu peux me dire de bien de cette personne? Elle n'est pas capable de te dire quelque chose de bien sur la personne avec qui tu vis avec. Tu as compris que la personne n'a rien dans la tête. Pas seulement elle n'a rien dans la tête, elle n'a pas de tête du tout. D'accord? Parce qu'au final, dans une maison, quand tu allumes la lumière, l'obscurité disparaît. Voilà, chers amis, ce qu'on apprend de la fête de Hanouka. Et voilà la raison pourquoi tout ce débat et pourquoi Hanouka, on ne commence pas avec cette bougie d'un filet, on augmente tous les jours, comme Mathilde nous demande. Que Dieu fasse qu'on puisse pas seulement allumer les bougies, comme on dit chaque fois qu'on doit écouter ce que les bougies nous racontent. Chaque jour. Et comme on a parlé Shabbat, le fait de s'assurer que tous nos voisins, connaissances, amis, proches, chacun puisse allumer les bougies, c'est énormément important. Je rappelle à tout le monde que jeudi soir à 19h, on a l'allumage à la mairie. On commence les bougies mercredi soir. Et bien sûr, chaque soir, allez voir notre juif, participer. Jeudi soir, c'est 19h, je viens de dire. 19h à la mairie, le cours en replay sur Torah.fr. C'est soit comme à l'époque, on va dire dans la tefila que les peu nombreux ont vaincu les plus nombreux, que les faibles ont vaincu les forts. C'est soit aujourd'hui pareil pour Israël et pour le peuple juif partout où il se trouve, qu'on entend encore des bonnes nouvelles. Le cours en replay sur Torah.fr. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par Etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.